Père, merci pour le privilège que tu m'accordes aujourd'hui de pouvoir me tenir devant ce peuple que tu as aimé, devant ces hommes et devant ces femmes. Père, moi qui suis le plus petit, éternel Tout-Puissant, au milieu de ma famille, au milieu parfois des hommes, éternel Tout-Puissant, je me sens tout petit. Et quand je regarde, mon Père, la grâce que tu m'accordes de pouvoir me tenir devant les hommes, de pouvoir me tenir devant de grandes femmes éternelles, je réalise, ô mon Dieu, mon roi, Père, que seule ta volonté suffit. Et que la mienne, ô mon Dieu, mon roi, s'efface lorsque la tienne s'exprime. Père éternel de Tout-Puissant, qu'en cette journée, je me taise et que toi, tu parles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces hommes et ces femmes ne soient pas venus écouter un homme, mais qu'ils soient venus t'écouter. Qu'ils ne soient pas venus, ô mon Dieu, regarder un homme, mais qu'ils soient venus te regarder. Père, parce que nous savons, ceux qui sont dans ta présence ne retournent jamais tels qu'ils sont venus. Père, tu connais les cœurs, tu sondes les pensées éternelles. Ils sont partis de très loin pour venir écouter, pour venir vivre ces moments éternels. Ils sont partis, ô mon Dieu, mon roi, laissant les activités, ô mon Père du puissant, auxquelles étaient attachés, ô mon Dieu, mon roi, leur corps. Père, pour venir avec corps et âme et esprit, venir te célébrer en ce jour. Après t'avoir adoré, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, après avoir chanté, dansé pour toi, éternel Tout-Puissant, nous voulons maintenant que tu nous parles. Nous voulons maintenant, ô mon Dieu, mon roi, que tu déverses sur nous cette parole créatrice, cette parole qui ramène à la vie ce qui était mort, cette parole qui redonne de l'espoir à quelqu'un qui est désespéré, cette parole, ô mon Dieu, qui restaure une âme, ô mon Dieu, abattue, cette parole, ô mon Dieu, mon roi, qui redonne l'espoir à cette âme, ô mon Dieu, mon roi, qui n'espère plus. Père éternel de Tout-Puissant, laisse, ô mon Dieu, mon roi, que ta gloire se manifeste. Laisse que ton esprit, ô mon Dieu, mon roi, se manifeste en ce lieu. Et laisse, ô Dieu, 3 fois saint, que toi tu parles, afin que de Tout-Puissant, Seigneur, Yahvé, je ne puisse rien dire de moi. Père, parce que je n'ai rien à dire, mais toi, tu as sûrement quelque chose à dire à quelqu'un à cet après-midi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te dis merci, éternel. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, merci de ta présence au milieu de nous. Merci de pouvoir agir. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Nous t'acclamons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, Esprit de vivant. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. C'est toi que nous acclamons, Seigneur. C'est toi que nous acclamons. C'est toi qui nous acclames, Père. C'est toi qui nous acclames, Seigneur. C'est toi qui nous acclames, Seigneur. C'est toi qui nous acclames, Seigneur. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place au milieu de nous. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à chacun de vous. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Bien, c'est un privilège. Comme j'aime à le dire, vous avez constaté que chaque fois que je commence à parler, je vais dire que c'est un privilège. Amen. Amen. Parce que imaginez-vous, dans l'île de France et dans le monde entier, combien de personnes veulent se retrouver dans un lieu de culte comme celui-ci. Amen. Amen. Et vous savez, les circonstances dans lesquelles on se trouve ne permettent pas à tout le monde de pouvoir se déplacer. Mais en même temps, cela n'est pas une excuse pour nous afin de ne pas aller adorer le Seigneur. Alléluia. Et bien, la Bible déclare que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce ne sera ni la mort, ce ne sera même ni la vie. Alléluia. Ni les tribulations. Oui, nous vivons les tribulations dans la chair, mais nous croyons des choses. Si notre esprit demeure dans la présence de Dieu, rien ne nous empêchera de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors quand le moment vient d'aller adorer le Seigneur, bien-aimé, apprête-toi et va adorer ton Dieu. Je bénis la présence de chacun de vous, que Dieu vous bénisse abondamment, parce que je sais que vous avez défié sûrement les envies de votre corps. Vous avez sûrement défié les envies de votre pensée. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié aussi pour les différents témoignages. Bien, mais vous savez, le témoignage, c'est dit exactement ce que Dieu a fait pour toi. Ce que tu as expérimenté avec Dieu. Et vous savez, chacun de nous expérimente Dieu à sa manière. Chacun de nous expérimente Dieu à sa manière. Amen. Amen. Tu peux dire merci à Dieu parce que tu as eu à manger. Oui, c'est un témoignage. Ça paraît tellement évident qu'à un moment donné, on oublie que de par le monde entier, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir à manger. Ça paraît tellement évident de se retrouver dans un lieu de culte parce qu'on oublie que dans certains pays, les gens ne peuvent même pas se rassembler.
Ça paraît tellement évident de pouvoir être, je ne sais pas quoi, avec des amis. Or, on oublie qu'il y a certaines personnes qui ont été rejetées de tous. Alléluia. Alors, tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Amen. Amen. On s'est séparés dimanche. Je n'étais pas sûr, selon les hommes, de vous voir aujourd'hui. Mais j'étais sûr, selon l'amour de Dieu, selon la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, de pouvoir vous retrouver. Gloire à Dieu, cela s'est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, je ne peux pas oublier que pendant la semaine, nombreux sont aussi tombés. Qui étaient à l'église dimanche passé, mais ils sont tombés en cette semaine. Non. Donc, en fait, chaque fois que vous allez vous présenterez devant Dieu, prenez cela comme un privilège. Alléluia. Asseyez-vous fièrement dans la présence de Dieu, vous êtes bénis. Chers internautes aussi, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous prions que ce que nous allons recevoir en ce lieu soit aussi votre partage. Que cela soit aussi votre partage. Que la distance ne soit pas un obstacle à l'exaucement de votre prière. Pendant que nous sommes, j'aimerais, ce que je dis souvent à ceux qui sont connectés le plus souvent, c'est que parfois quand on est connecté à la maison, on se dit on n'est pas à l'église. On se dit on n'est pas à l'église. Mais la question que moi je me pose, pourquoi tu te connectes alors si tu n'es pas à l'église? En fait, il faut que tu saches que pendant que tu te connectes, tu vis la même chose que ceux qui sont dans la salle. Tu expérimentes la même chose que ceux qui sont dans la salle. Alléluia. Ne regarde pas la distance. Ne regarde pas la position géographique. Dis-toi, je suis connecté parce que en fait, Dieu, c'est sa parole. Dieu est esprit. Alors on peut l'expérimenter, peu importe le lieu où nous sommes. Cette parole s'adresse aussi à toi. Ce n'est pas pour t'encourager à rester à la maison, amen. Mais je dis tout simplement, le jour où tu as la possibilité d'écouter la parole de Dieu via peut-être un réseau social, alléluia, il faut que tu te connectes et que tu sois dans l'esprit, le même esprit que ceux qui sont là où on adore Dieu. Alléluia. Amen. Alors ta maison peut devenir une église pendant que le culte se passe. Ta maison peut devenir un lieu où la manifestation de Dieu se fait ressentir. Alléluia. Ta maison peut être transformée en un hôtel. Ta chambre peut être transformée en un hôtel pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, ta maison peut être transformée en sanctuaire pendant que tu parles. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Peut-être tu es avec tes enfants, tu es avec ton mari, avec un voisin. Sache que cette parole aussi est pour toi. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer notre message de ce matin, on voudrait premièrement rappeler et faire un bref rappel de tout ce que nous avons eu à faire depuis la semaine dernière. Nous avons entamé dimanche avec le thème de l'enseignement sur les dons spirituels. Alléluia. Je sais que beaucoup de personnes ont été bénies par ce message. Qui a été béni par ce message? Alléluia. C'est vrai que nombreux l'ont écouté peut-être dimanche, peut-être mardi, vous n'avez pas suivi la suite. Vendredi, vous n'avez pas écouté la suite. Alléluia. Mais vous pouvez aller sur les réseaux, tout cela se trouve. Amen. Mais on va faire un bref résumé, un récapitulatif, afin que chacun puisse savoir exactement ce qui a été dit. Nous avons premièrement dit que les dons spirituels étaient la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de dons spirituels quand il n'y a pas de Saint-Esprit. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler aussi du don. Quand on parlait des dons spirituels, alléluia. Quand les dons spirituels sont la manifestation, la preuve que le Saint-Esprit est quelque part, alléluia. Et nous avons expliqué que Dieu, accordant les dons spirituels à l'Église, l'a fait pour un seul but, pour une seule raison, afin de prouver, de démontrer aux hommes que le Dieu qu'ils étaient en train de servir en ce temps-là était un Dieu vivant, un Dieu qui peut entendre, un Dieu qui peut voir et un Dieu qui peut agir. Alléluia. Un Dieu qui peut parler. Pourquoi? Parce que pendant ce moment-là, les hommes adoraient des dieux morts. Ils adoraient des idoles. Ils adoraient des dieux qui ne pouvaient pas marcher. Une idole ne marche pas.
Une idole ne parle pas. Une idole n'entend pas. Une idole ne peut agir. Alléluia. Mais il fallait qu'il montre aux hommes que moi, je ne suis pas ce Dieu que vous adorez. Je suis un Dieu vivant. Je ne suis pas un Dieu mort. Je suis un Dieu qui peut marcher. Je suis un Dieu qui peut parler. Je suis un Dieu qui peut agir. Je suis un Dieu qui peut entendre. Je t'écoute quand tu me parles. Je te parle. J'échange avec toi. Je dialogue. D'ailleurs, la prière est un dialogue et non un monologue. Ça veut dire que pendant que tu parles à Dieu, il faut que tu attendes à ce qu'il te parle. S'il ne te parle pas, tu n'es pas en train de lui parler, mais tu parles au vide. Or, un chrétien ne parle pas au vide parce qu'il est dans une relation avec Dieu. Être dans une relation avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a échange. Alléluia. Je suis dans une relation avec Dieu. Je suis en échange. Je suis en relation avec ma femme, avec mon ami, avec mon frère, avec ma soeur. Quand on veut changer, je parle, il parle. Alléluia. Mais pendant longtemps, beaucoup de personnes ont prié le Seigneur. C'est-à-dire, ont dialogué entre parenthèses avec le Seigneur, mais ils ne l'ont jamais entendu parler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce vraiment à Dieu que je parlais ou je me parlais à moi-même? La prière est une expérimentation. Amen. Amen. J'expérimente quelque chose avec Dieu. Je lui parle et je vis réellement ses réactions. Alléluia. Alors les dons spirituels ont été accordés à l'église. Donc on a lu le livre 1 Corinthiens chapitre 12. On a expliqué qu'il y avait 9 dons. L'apôtre Paul parle de 9 dons. Nous avons expliqué que ces 9 dons peuvent être regroupés en 3 groupes. Alléluia. 3 classes. Nous avons parlé des dons vocaux. Amen. Amen. Nous avons parlé des dons vocaux. Amen. Amen. Parmi les dons vocaux, on a cité quoi? Diversité de langues. Le parler en diversité de langues. L'interprétation des langues. Alléluia. Et le don de prophétie. Amen. Amen. Le don de prophétie. Nous avons expliqué ce que c'est que le don de prophétie, ce que c'est que le don de parler en langue. La diversité de langues, c'est quoi? L'interprétation de langue, c'était quoi? Alléluia. On ne reviendra pas dessus, parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas notre thème de ce jour. Amen. Amen. C'est juste une suite. Et nous avons ensuite parlé des dons de révélation. Le don de révélation, nous avons parlé de quoi? Le don de discernement, des esprits, le don de sagesse, le don de parole de connaissance. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les dons de révélation. Les dons vocaux, ça veut dire que Dieu peut parler. Et on a expliqué qu'un muet ne peut pas expérimenter ce don. Amen. Parce qu'un muet ne peut pas parler en langue. Alléluia. Un muet ne peut pas prophétiser. Et on a expliqué que prophétiser ne signifie pas dire l'avenir ou prédire l'avenir. Et on a expliqué aussi que le don de prophétie peut être entremêlé avec le don de parole de connaissance. Ce qui fait qu'à un moment donné, pendant que quelqu'un est en train de prophétiser ou en train de prêcher comme je prêche, alléluia, il est possible que Dieu me montre les choses qui se passent dans votre vie. Amen. Ce que je suis en train de voir dans vos vies ne signifie pas que je suis en train de prophétiser. Mais en fait, je vous donne des paroles d'encouragement. Je vous conseille. Amen. Parce qu'en fait, c'est ça la prophétie. La prophétie conseille, elle enseigne, elle éduque, elle encourage. Alléluia. Mais la prophétie ne dit pas les choses à venir. Or, c'est ce que l'Église dit aujourd'hui. On croit qu'un prophète, celui qui dit les choses à venir, mais non. Mais un prophète, celui qui annonce la vérité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, je fais quoi? Je prophétise. Amen. Mais pendant que je prêche, il est possible donc que Dieu m'ouvre les yeux et que je vois quelque chose qui se passe dans ta vie. Je parle des mystères que tu es seul à connaître. Amen. Amen. Pendant que je le fais, là c'est le don de parole de connaissance. Alléluia. Donc, un don peut aller avec un autre. Mais on ne va pas définir la personne selon un seul don. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Alors, don de connaissance, parole de connaissance, don de sagesse, le don de discernement. On a dit le discernement était là parce que en fait, Dieu savait que l'Église devrait être à chaque moment, c'est-à-dire à chaque heure, à chaque minute, non seulement persécutée, mais infiltrée par les forces du mal. Pourquoi les églises sont détruites aujourd'hui? Pourquoi tout le monde va à l'église avec de bonnes intentions?
Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce qui se passe, c'est que pendant que nous sommes à l'église, alléluia, il est possible que quelqu'un se glisse parmi nous, mais qui ne soit pas de l'église. C'est pour cela que la Bible déclare qu'ils se sont glissés parmi eux. Ils se sont glissés parmi eux. Des personnes qui ne sont pas du Seigneur. Ceux que Dieu ne connaît pas. Mais parce qu'ils ont l'apparence pieuse. Ils ressemblent aux croyants. Ils ressemblent aux croyants, aux chrétiens. Ils ressemblent aux brebis, mais ce sont des loups. Alléluia. Il peut parler de la part de Dieu. Il peut dire des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît le Seigneur. Alléluia. Alors quand on se trouve... C'est pour cela que Dieu a accordé à l'église le don de discernement, de manière à ce que lorsque quelqu'un t'approche, tu sais exactement quelles sont ses intentions. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège parce qu'elles n'avaient pas le don de discernement. S'il y a un don que chacun devrait demander normalement à Dieu, ce don de discernement. Parce que nous échouons dans les enfers parce qu'on n'a pas le discernement. On échoue dans le mariage parce qu'on n'a pas le discernement. Parfois on est marié avec la mauvaise personne. On va se fiancer à la mauvaise personne. Alléluia. On va se mettre avec celui qui ne nous mérite pas. Excusez-moi de dire ça. Ce n'est pas par orgueil. Mais on est avec celui qui ne nous mérite pas. Et celui qui nous mérite, on n'a pas son temps. On engage notre argent là où il ne faut pas l'engager. Et là où on doit l'engager, on ne l'engage pas. Après, on est surpris que l'affaire ne marche pas. Tu as suivi une affaire parce que tu sais que ton frère a misé son argent dans cette affaire et ça a marché avec ton frère. Mais lui, c'était son couloir. Toi, ce n'est pas ton couloir. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Amen. Et ce qui est à toi n'est pas à moi. Amen. Amen. Là où tu réussis, je peux échouer. Et là où moi je réussis, toi tu peux échouer. Mais nous sommes appelés à marcher ensemble parce qu'on doit marcher dans la réussite. La réussite ne veut pas dire qu'on va tous faire la même chose. Mais la réussite veut dire que dans ce que tu fais, tu excelles. Dans ce que je fais, j'excelle. Il n'y a pas de jalousie à te voir réussir. Alléluia. Il n'y a pas de jalousie à me voir réussir. Je suis heureux de savoir que ma soeur ou mon frère est heureux. Mais il faut qu'elle aussi, ou lui aussi, soit heureux de me voir heureux. Alléluia. Là, sur le don de discernement, c'est très important. On peut te détester parce que tu as le discernement. On peut ne pas te comprendre parce que tu as le discernement. Celui qui a le discernement ne sera pas avec tout le monde. Il ne sera pas partout. Il ne dira pas oui à tout. Juste parce qu'on a dit que c'est écrit dans la Bible. Tu peux me lire un passage biblique, je peux le lire avec toi. Tu peux l'expliquer comme tu veux. Mais alléluia, si je ne suis pas d'accord, je ne dirai pas amen. Je ne dirai pas amen. Je ne danse pas à l'église parce qu'il faut danser. Je ne chante pas à l'église parce qu'il faut chanter. J'avais enseigné dessus une fois ici et j'ai dit, sachez une chose, je suis le leader que Dieu a placé ici. Amen. Amen. Ça veut dire que quand je dois prêcher, ou alors si j'ai un message à donner, bien aimé, pour que moi je sois connecté, je vais vous demander de chanter des chansons qui me permettent d'être à l'aise. C'est clair. Amen. Je me dis maintenant, c'est la chanson qu'on chante dans toutes les églises. Je ne suis pas toutes les églises, je ne suis pas tous les pasteurs. Je suis, vous connaissez mon nom. Amen. Pourquoi je dois faire les choses comme on fait ailleurs? Je ne suis pas ailleurs, je suis ici. Alléluia. C'est la même chose. On ne peut pas te faire manger ce que tu n'aimes pas. Mon esprit n'est pas tranquille avec certaines chansons, même si ces chansons bénissent quelqu'un d'autre. Moi, ça ne me bénit pas. Et non, c'est tel artiste, c'est tel chanteur qui passe maintenant. Pour moi, je respecte son ministère. Alléluia. Mais son ministère ne me rend pas ministère. Cela empêche à ce que nous soyons des suiveurs. Amen. Parce qu'on a ce problème à l'église, c'est que nous sommes des suiveurs. Parce qu'on a dit, allons-y à gauche. À droite. Non, nous ne sommes pas des moutons. Non, non. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Parce qu'en fait, c'est une seule personne qui avait le don, là, qui avait la plénitude de l'esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la prophétie de Joël. Alléluia. Du prophète Joël qui dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les vieillards auront les songes. Alléluia. Tu peux prophétiser. Tu peux parler en langue. Alléluia. La prédication n'est plus l'affaire du pasteur seul. Tu peux prêcher. Tu peux voir. Tu peux entendre des choses que tout le monde n'entend pas.
apprêtez-vous. Hein. Un jour, je vais désigner comme toi. Frère Eric, toi qui viens nous prêcher ici. Amen. L'Esprit de Dieu me dit, toi tu prêches. Je ne veux pas réfléchir. Est-ce qu'elle a fait la faculté de théologie? Est-ce qu'elle était à l'école? Est-ce qu'elle a fait ceci? Ce n'est pas ça mon problème. Alléluia. Quand le Saint-Esprit veut parler, il ne cherche pas si tu maîtrises l'huile, les ongles, les machins. Non. Tant que le message est compréhensible, alléluia, ça passe. C'est vrai, nous voulons l'excellence. C'est bien. Mais j'ai vu une histoire dans la Bible où l'âme de Balaam a parlé. L'âme n'a jamais été à l'école. Je voudrais savoir dans quel langage est-ce que l'âme parlait. Et sachez une chose, que lorsqu'une personne est animée par l'Esprit de Dieu, alléluia, il parle des choses excellentes. Amen. C'est ça que c'est là où tu réalises que le don de diversité de langue peut se manifester en un nom. Il n'a pas appris une langue, mais il s'exprime dans cette langue-là. Alléluia. Alors, bien aimé, on a donc parlé aussi du troisième groupe qui concerne les dons de puissance. Les dons de puissance, on a parlé de dons de miracle, le don de guérison. Le don de miracle, le don de guérison. Et on a encore parlé de quel autre don? Le don de foi. Alléluia. Pourquoi le don de guérison? Le don de guérison a été accordé. Pourquoi? Parce que dans le passé, dans l'Ancien Testament, avant la nouvelle naissance, avant la nouvelle alliance, comme vous appelez régulièrement le Nouveau Testament, Amen. Dieu n'était pas omniprésent au milieu des hommes. Amen. Il venait et il retournait. Il venait juste agir pour un temps et il repartait. Amen. Et il n'était pas partout, il était peut-être partout à la fois, mais en ce qui concerne les hommes ne le voyaient pas partout à la fois. Amen. On a parlé du paralytique à la piscine de Bethesda, qui était obligé d'attendre que l'ange agita de l'eau afin qu'il tombe. Amen. Mais tant que l'ange n'avait pas agi, personne ne pouvait tomber. Ça veut dire que quelqu'un pouvait rester au même endroit pendant 40 ans, attendant que l'ange agite l'eau. Ça veut dire que, imaginez cet endroit-là, il y avait un miracle par jour, un seul miracle par jour. Dès que l'ange tombe, quelqu'un va tchoukou, Alléluia, il ressort. C'est fini, il dit ok. Ça veut dire que si tu te viens avec ton lit, on vient te porter, on dit on va revenir demain. Amen. On va revenir demain. Mais Dieu dit non, mon peuple ne peut pas périr comme ça. La délivrance peut être permanente. La guérison doit être permanente. Alors lorsque les serviteurs de Dieu arrivent à la piscine de ce jour-là, ils vont parler, mais pourquoi tu es couché? Il dit, mais non, lorsque l'ange arrive, quand il arrive, il agite l'eau. Avant que je ne sois tombé, quelqu'un d'autre est déjà tombé, je suis obligé d'attendre. Il dit, non, tu n'attends plus l'ange. L'ange est déjà là. Amen. Je suis cet ange, je la reçois. Lève-toi, prends ton lit, lève-toi au nom de Jésus et marche. Amen. Il s'est mis à marcher. Pendant que ceux qui étaient encore dans le temple attendaient que l'ange vienne agiter l'eau dans la piscine. Alléluia. La guérison est possible dans le Seigneur. Aujourd'hui, la guérison, le don de guérison est là afin que nous puissions expérimenter, guérir les gens à tout point. Chaque fois que l'occasion se présente, on doit guérir. Chaque fois que l'occasion se présente, on doit guérir. Chaque fois que l'occasion se présente, si un miracle à faire, on va faire ce miracle. Amen. Amen. C'est des choses que Dieu nous a données gratuitement. Combien parmi nous dépensons de l'argent chaque fin du mois pour la maladie? Combien de fois, Dieu te bénisse, combien dépensons-nous de l'argent par mois pour les médicaments? Je dis à l'église, tu te dis enfant de Dieu, mais tu dépenses de l'argent. Cet argent que Dieu aurait voulu que tu mettes dans ta poche, tu le donnes dans les pharmacies tous les jours. Tous les jours. Pourtant, tu as le don de guérison. Le don de guérison est à l'église. Les gens ont tout dit, non, on va voir ton médecin. On ne dit pas d'aller voir le médecin, mais on dit, viens d'abord prendre la guérison. C'est possible. Là où les gens dépensent de l'argent, il est possible que toi, tu n'en dépenses même pas 1 euro. C'est possible si tu as le Seigneur. Alléluia. Le don de miracle,
On en a parlé, et le don de foi. On a dit tout le monde a le don de foi, tout le monde a la foi. Mais quand on parle de don, c'est des gens qui ont une certaine mesure au-delà de ce que chacun a reçu. Amen. Comme le don de guérison, tout le monde peut guérir, mais il y a ceux qui ont un don, qui ont seulement le don à une autre dimension. Amen. Là où tout le monde crie pour guérir, tu pries, tu transpires. Lui, il arrive le soir au nom de Jésus. Amen. Tu guéris. Simple. Nous, on va d'abord danser. Nous, les gens dansent devant le malade. Tu vas aller prendre de l'eau là-bas, tu prends de l'eau, tu reçois. Fire. Tu prends l'huile, tu viens, et là, celui qui a le don, il est qui te regarde. Vous avez sûrement remarqué ce genre de choses. Pourquoi lui ne crie pas? Pourquoi lui ne fait pas ceci? Ce n'est pas qu'il est plus spirituel que celui qui crie. Amen. Nous, on a besoin de faire ça. Excusez-nous. Amen. Lui a dit, reçois. Alléluia. Reçois. Sois restauré. Alléluia. Et il s'en va. Alléluia. Et la personne commence à marcher. Ça commence à marcher. Amen. Donc, voilà les différents dons. Et nous avons expliqué que Dieu a aussi accordé ce don parce que l'église devait être réunie. L'église devait être forte. Amen. Et pour une autre raison aussi, c'est que beaucoup de personnes, la plupart de ces dons-là se sont exprimés devant des personnes qui ne croyaient pas, devant des personnes incrédules. Amen. C'est devant des personnes incrédules. Ça veut dire que toi qui es dans le Seigneur déjà, tu n'as pas besoin de voir un miracle pour croire. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un parler en langue pour croire. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un, je ne sais pas quoi, prêcher pour... Je veux dire, tu as besoin d'écouter quelqu'un peut-être en train de manifester un don, de voir quelqu'un qui manifeste un don pour croire. Parce que toi, tu crois déjà. Amen. Ces miracles se sont produits devant les incrédules. Pharaon était un incrédule. Moïse a fait des miracles devant un incrédule. Élie ont fait des miracles devant les incrédules, mais pas devant des personnes comme nous. Nous sommes déjà dans le Seigneur. Amen. Nous sommes déjà dans le Seigneur. Ça veut dire que nous vivons au milieu de ces choses-là. C'est parmi nous. Mais quand on rencontre des gens qui ne veulent pas croire, qui n'acceptent pas, qui se disent que nous sommes des marabouts, que nous sommes des menteurs, nous sommes des escrocs, on dit, ok, attends. L'escroc va te montrer son esprit d'escroquerie qu'il a en lui. Alléluia. Et c'est là où j'ai dans ce témoignage. Une jeune sœur, je ne peux pas l'appeler sœur à l'époque, je ne pouvais pas l'appeler sœur. Je vais dans le ministère dans une église au Cameroun. Et je commence à prêcher. Je prêche. Je constate que la sœur me regarde d'une manière un peu bizarre. Avec mépris, quoi. Je dis, mais celui-ci prêche, il est quoi? Il faut que mon père me vienne prêcher. Mon père de l'église vienne prêcher. Il y a son sœur de fidèle là, qui ne veut pas écouter notre prédicateur. Papa, c'est pas bien prêché. Daddy! Quand Daddy prêche, c'est Amen, Alléluia. Quand on me prophétise, c'est Amen, Alléluia. Mais quand notre homme arrive, on te regarde. Et qu'est-ce qu'il peut bien faire? Regarde comment il va dire quoi aux gens. Alléluia. J'ai fini de prêcher. Après, j'ai commencé à rendre le ministère où il fallait maintenant prier pour les gens. J'arrive devant elle. Je constate qu'elle me regarde toujours avec des termes. Tu vois, je dis, mais cette fille, elle a un problème. Il dit, Seigneur, là, je ne veux même pas te prier. Je veux que tu fasses quelque chose ici. Parce que moi, j'ai compris son problème. Fais quelque chose. Bien aimé, je me suis placé devant d'elle. Pour lever seulement ma main comme ça. La fille a été projetée. Moi, je n'avais jamais vu pareille chose. Boum! Commencer à casser les chaises. Elle a nettoyé le sol. Nettoyer, dit bien. Et les gens, tu pries comme si merci Seigneur. Merci. Alléluia. Donc tu dis merci Seigneur. Ça là, ça devient ce produit. Alléluia. Elle commence à s'enrouler, vomir. Je dis voilà. Parce que tu ne crois pas. Tu doutes. Tu ne crois pas que Dieu, que celui qui est placé devant toi, Dieu peut l'utiliser ou alors que Dieu l'utilise. Tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Elle s'est levée. Elle dit, maman, ça va?
Et eux disent, maman, ça va. Encore tout. Tiens. Amen. Et c'est après cela, elle a dit la vérité qu'en fait, moi, je ne croyais pas. Je ne savais pas. Moi, je me disais que Dieu est venu prêcher comme ça, il n'y a rien. Donc, je ne m'attendais pas à voir grand-chose. Il dit, ok, maintenant tu as vu grand-chose. Prochainement, quand tu vas voir un prédicateur, qu'il soit un enfant ou vieux, attends-toi à voir grand-chose. Alléluia. Amen. Et voilà comment est-ce que Dieu agit. Nous qui sommes dans le Seigneur, déjà, on n'a pas besoin de ces choses-là. Parce que nous croyons que c'est vrai. Dieu se manifeste. Alléluia. Et c'est pourquoi quelqu'un peut venir à l'église nouvellement. Vous voyez que les choses se passent dans ça, ne se manifestent pas. Parce que lui, il est assis là, il ne croit pas. Amen. C'est cela. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est béni par... Ça, c'est en général, en fait. J'ai voulu clôturer un peu, que chacun comprenne exactement ce qui a été fait pendant une semaine. Amen. Mais aujourd'hui, donc, je veux parler à quelqu'un qui est sauvé déjà. Je veux parler à quelqu'un qui est dans le Seigneur déjà. On dit en fait, ces dons se manifester dans l'église afin que l'église témoigne la puissance de Dieu et que les hommes témoignent qu'ils parlent véritablement de la part de Dieu. Amen. Mais maintenant, toi qui es déjà sauvé, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Alléluia. C'est pourquoi le thème de notre prédication de ce jour, c'est maintenant que nous sommes sauvés. Maintenant que nous sommes sauvés, qu'est-ce que nous on doit attendre? Parce que nous on fait quoi ici? Nous on attend quoi? Qu'est-ce qui nous arrivera? Qu'est-ce qui nous adviendra? On attend quoi ici, pasteur? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est important. C'est pourquoi on va aussi aborder ce thème-là en 3 parties. Mais on fera les 3 parties aujourd'hui. Amen. On va aller très rapidement. Nous allons parler de l'homme avant le péché en 1, en 2, l'homme après le péché et l'homme après la réconciliation. Amen. L'homme avant le péché, l'homme après le péché. Amen. Et l'homme après la réconciliation. Parce que l'homme, avant qu'on ne parle de péché, il a vécu sans péché. Alléluia. Et lorsqu'il a péché, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et après avoir péché, quand il y a eu la réconciliation, c'est-à-dire que ce que toi et moi nous vivons, alléluia, il y a quelque chose qui doit se passer. Il doit y avoir une nette différence. Ce sont les 3 étapes qu'il faut connaître. Sinon, tu seras en train de te réclamer certaines choses dans le Seigneur, va te prendre pour quelqu'un qui soit matérialiste, soit quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a voulu que je te donne ce message aujourd'hui? Vous savez, il y a des gens qui ramènent tout. Chaque message qui doit être donné à l'église, je dis à l'église, dans l'église, au message du salut. On veut toujours qu'on prêche le salut. Amen. Non, en fait, à l'église, ne parlez pas de mariage. Non. Ne parlez pas des affaires à l'église. Ne parlez pas du travail. Non, parlez seulement du salut. Parlez seulement du salut. Mais il y a un problème. Mais on parle du salut à qui? À qui est-ce qu'on parle du salut? Amen. Nous sommes déjà sauvés parce que la Bible déclare que si tu confesses de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Et seuls ceux qui sont membres de l'église sont sauvés. Alléluia. Mais maintenant que nous sommes déjà dans le Seigneur, notre rôle maintenant c'est quoi? Et c'est pourquoi on verra donc l'homme avant le péché. Prenons le bien de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. J'espère qu'on est avec moi. À partir de ce moment, tu vas arrêter de traiter tout le monde de païen parce qu'ils ne parlent pas le même langage que toi. Il y a certains qui cherchent encore le salut, qui ne sont pas sûrs de leur salut. Ils veulent qu'on leur prêche le salut tous les jours parce qu'ils ne sont pas conscients. Amen. La Bible déclare que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de ton approbation pour savoir que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire que si tout le monde ne confirme pas ce que tu fais, tu ne crois pas que tu es ce que tu crois être. Tu vois alors que je suis comment? Je suis enfant de Dieu, non? Non, je ne vois pas que tu es enfant. Tu as encore besoin de faire ceci. Et tu commences à... Tu changes ta façon de penser juste parce que quelqu'un t'a dit je ne crois pas. Lui, c'est qui? Il est qui?
qui sauve. Et nous connaissons tous comment Dieu sauve. Alléluia. Amen. Et cela pousse beaucoup de personnes au doute, ne connaissent même plus leur identité spirituelle parce que quelqu'un t'a poussé à douter. Non, ce n'est pas normal. On va te malmener parce qu'on va te ramener, on va te faire comprendre que tu n'es pas encore spirituel. Tu ne connais pas encore les choses de l'esprit. Mais non. 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 Ceux qui sont devant la porte ont un langage différent de ceux qui sont dans la maison. Amen. Celui qui est devant la porte veut rentrer dans la maison, mais nous qui sommes dans la maison, on sait comment on sait comment nous sommes entrés. Amen. Amen. On s'occupe des choses qui sont dans la maison. C'est cela la foi. C'est cela servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Est-ce que tout le monde a pris sa Bible? Je veux quelqu'un qui va lire. Les deux lectrices là. Venez. Bon, comme on a la même version, ou égalise bien, comme on a la même version. Tu as quelle version aujourd'hui? Elle a encore changé. Elle a encore changé. Donne le micro. Ah. À partir du verset 1er, on lit tout le chapitre en fait. Genèse chapitre 1, oui. La parole déclare dans Genèse 1, à partir de son verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce,
le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface sur toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Je vis que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Oui. Amen. Chapitre 2, verset 1, chapitre 2 déjà, verset 1. La parole déclare dans Genèse 2 à partir de son verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 7. La parole déclare dans son verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et pourquoi je vous fais lire tout ce long texte? Nous sommes à la première partie. Alléluia. Amen. Nous sommes à la première partie. L'homme avant le péché. L'homme avant le péché vit dans un jardin, vit dans un milieu, dans un cadre où Dieu a tout mis. Amen. Amen. Dieu a tout disposé. L'homme ne manque de rien dans cet espace-là. Amen. L'homme n'a aucun problème. Il vit dans un espace. C'est vrai que ce n'est pas trop clair, mais en fait, j'ai essayé de représenter, on a essayé de représenter de manière à ce que vous ayez une idée du jardin, à quoi ça peut ressembler. Ce n'est pas le jardin d'Éden ici. Alléluia. Mais je vous montre la gloire qu'il pouvait avoir dans cet espace-là. L'homme n'avait pas de problème dans un espace comme celui-ci. Amen. Amen. Tout était clair, tout était beau. Il ne manquait de rien. Il ne souffrait pas. Sa relation avec Dieu était bonne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sachez une chose. Il n'est pas écrit dans la Bible que Dieu a envoyé l'homme sur terre afin que l'homme vienne chercher le salut de son âme. Dieu n'envoie pas l'homme sur terre pour que l'homme vienne chercher le salut de son âme. Non. Au départ, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. La relation entre Dieu et l'homme est bonne jusqu'à ce niveau-là. Nous venons de lire, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Soyons d'abord d'accord là-dessus. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alors ici, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui va chercher le salut de son âme parce que son âme est déjà sauvée ici. Amen. Adam meurt ici dans ces conditions, il rentre d'où il est venu. Amen. Il n'a pas de problème. Il n'a pas péché. Il n'est pas loin de la face de Dieu. Dieu le connaît. Il échange avec Dieu quand il veut, à temps et à contre-temps. Dieu peut parler à Adam dans cette condition-ci. Il n'a aucun problème. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons toujours parler du salut. Mais à quel moment est-ce qu'il faut parler du salut? Et à qui est-ce qu'on doit parler du salut? Tu
viendras dire à Adam, dans ces conditions, que vraiment, travaille pour le salut de ton âme, Jésus-Christ revient bientôt. Il dit, j'ai quel problème avec Jésus-Christ? J'ai quel problème avec Jésus? Je suis avec lui. Parce qu'il est dans la gloire de Dieu. Quand tu es dans ce que Dieu a créé, et que c'est lui-même qui t'a placé, tu es dans sa présence. Amen. Tu es dans sa gloire. Alléluia. Amen. Tu es dans sa présence. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, il te trouvera dans sa présence. Amen. Adam n'avait pas un problème avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour preuve, Amen déclare au verset 25, comme il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte. Ils n'avaient pas un problème. Ils n'avaient pas un problème de nudité. Ils n'avaient pas un problème de vêtements. Ils n'avaient pas un problème de ceci. Parce qu'ils étaient dans la présence de la gloire de Dieu leur suffisait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que prochainement, il y a des choses que quelqu'un va te dire, mais vraiment, il faut que tu comprennes à qui est-ce que tu parles. Le langage que je peux tenir à une personne qui connaît déjà le Seigneur, je ne tiendrai pas le même langage à celui qui ne connaît pas le Seigneur. Nous voyons les gens aujourd'hui qui évangélisent encore les pasteurs. Tu peux te prendre devant un prophète, tu veux lui montrer comment toi tu connais la Bible, lui ne connaît pas. Tu commences à l'évangéliser, tu prêches à un pasteur. En fait, la façon de te comporter, c'est un manque d'humilité. Un manque d'humilité et un manque d'amour. Parce que tu crois qu'on ne peut être sauvé que par ce que toi tu dis. Lui n'a pas le Seigneur, c'est toi qui es sauvé. Comment tu as fait pour être sauvé, pasteur? En fait, c'est-à-dire qu'aucun respect. C'est une preuve que tu crois que tu es sauvé par tes œuvres. Parce que tu veux que le pasteur aussi soit sauvé comme toi tu étais sauvé. Bien aimé, on est sauvé par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Amen. Alléluia. Ici, Adam n'a pas choisi à être. On l'a placé. On dit maintenant, je vais maintenant te créer. Maintenant, je te place dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui a demandé à être dans le jardin d'Éden. C'est la même chose avec le salut. Yes. Dieu l'a formé. Il l'a formé. Formé. Ah. Quand on crée, quand Dieu crée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il prend ceci, il met. Je suis en train de créer un être. Je crée quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça que nous aussi on devient enfants de Dieu. Amen. 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 Il y a des choses que Dieu prend comme ça, il le rassemble. C'est pour ça qu'il dit, oh Jacob, je suis l'Éternel qui t'a créé. Amen. Oh Israël, je suis le Dieu qui t'a formé. Donc il y a une différence. Il parle à la même personne. Il a créé Jacob, mais il a formé Israël. Dieu, quand tu places donc Adam ici, Adam ne vient pas attendre la vie éternelle. Adam ne vient pas attendre le salut de son âme. Il n'a aucun problème. Alléluia. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ce que Adam avait, il va le perdre. Et il va falloir qu'il retrouve ce qu'il avait. Amen. Parce que ici, Adam a l'esprit de Dieu. Adam a la présence de Dieu. Adam a Dieu en lui. Amen. Adam a Dieu en lui. Amen. Mais on va voir la deuxième partie. Qu'est-ce qui va se passer à la deuxième partie? C'est qu'à partir du chapitre 3, on va continuer à lire. Maintenant, on a la deuxième partie. Deuxième partie, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. La parole déclare dans Genèse 3, à partir de son verset 1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, oui. Des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 7.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus, eux, qui n'avaient pas un problème avec la nudité au départ. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? L'homme a disparu. L'homme qui ne se cachait pas au départ dans le premier jardin commence maintenant à se cacher. Ça veut dire qu'il n'est plus dans la présence de Dieu. Amen. Je veux que nous soyons vraiment ensemble. Au départ, il n'avait pas besoin de se cacher. Au départ, il n'avait pas honte d'être nu. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il commence à avoir honte de sa nudité? C'est parce que quelque chose s'est passé. Il a perdu. Alléluia. Il a perdu son innocence. Il connaît déjà certaines choses. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. Quand il se cache ainsi, tu penses te cacher devant la présence de Dieu. Qui peut véritablement se cacher devant la présence de Dieu? À part nous par notre propre folie. On croit que nous croyons être cachés, pourtant nous sommes exposés devant Dieu. Amen. Amen. Mais en fait, ce n'est pas cela le sujet. Je veux tout simplement te faire croire qu'il y a quelque chose, t'amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a brisé ce qu'il avait connu par le passé. Amen. Amen. Oui. On lit. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et pourtant, il n'avait pas ce problème par le passé. Il entendait cette voix. Il vivait avec cette voix. Et il ne se cachait pas. Oui. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Oui. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, les sanctions commencent à tomber. Puisque tu as fait cela, amen. Amen. Oui. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Entre tout le bétail. Entre tout le bétail. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au départ, le serpent n'était pas maudit. Ça veut dire que le serpent n'avait pas un problème. Le serpent pouvait se déplacer comme il voulait. Même si on sait qu'il était le plus rusé. Mais il n'avait pas un problème avec Dieu. C'est Dieu qui avait placé ce rusé-là. Mais parce que le rusé a fait ce qu'il ne devait pas faire. On dit maintenant, tu seras maudit. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire que le monsieur avait sûrement d'abord les pattes. Désormais, tu vas marcher sur ton ventre. Alléluia. Quand tu rencontres le serpent, tu dis, mais où sont parties tes pattes? Où sont parties tes pattes? Maintenant que tu marches sur le ventre, tu vois la conséquence, tu vas les retomber. Voilà les retombées du péché. Toi qui vivais, tu n'avais pas de problème, tu te déplaçais normalement. Maintenant, tu as besoin d'aller avec des rampes sur ton ventre. Oui. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Waouh. Tu mangeras le kaolin tous les jours. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas inimitié entre le serpent et la femme avant ceci. C'est simple, hein? Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on avait un problème? Est-ce que l'homme avait le problème avec le serpent avant tout ceci? Non. Parce qu'il a fait. Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmente la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Écoutez. Si ceci tombe, ce que vous devez savoir, c'est qu'avant tout ceci, alléluia, il n'en était point ainsi.
Pourquoi nous commençons maintenant à souffrir? Nous souffrons pourquoi aujourd'hui? Nous souffrons tout simplement à cause de la désobéissance. La femme aujourd'hui, tu enfantes avec douleur. Avec douleur, tout simplement à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Oui. Il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit. Tu n'en mangeras Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à force de peine. De peine. Oui. Il te produira des épines et des ronces. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est dans la sueur de ton visage. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Toi qui étais assis à l'aise dans la maison de ton père, la désobéissance, te voilà maintenant dehors. Pour manger, maintenant tu transpires. Or, il n'en était point ainsi au départ. Les enfants qui sont têtus là, on te parle, tes parents te parlent, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Puis tu deviens SDF. Non, je suis libre, non? Je fais ce que je veux. Nous sommes dans un pays de liberté. Liberté, égalité, fraternité. On fait ce qu'on veut dans ce pays, on marche comme on veut, on dit ce qu'on veut. Je suis libre de faire ce que je veux. Non, pasteur, moi je vois comme ça. Non, moi je vois plutôt comme ça. Vois comme tu vois. Quand tu vas aussi tomber sur ce que tu vas tomber, quand tu vas aussi vivre ce que toi tu dois vivre, tu vivras cela seul. Il y a les conséquences de la désobéissance. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Oui, continue, maman. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Oh, quel amour! Malgré toutes les censures, il va quand même les couvrir. C'est ça en fait, Dieu est amour. Dieu n'est pas comme l'autre qui, lorsqu'on a désobéi ou alors lorsqu'on ne marche pas selon ses règles, selon ses recommandations, il nous punit, il nous tue. Non, alléluia. Dieu peut être en colère, mais dans son amour, il va quand même te couvrir. Il va quand même te couvrir. Dieu ne t'expose pas. Amen. Oui. Et il les en revêtit. Et il les en revêtit. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de Écoutez très bien ce qui se passe ici, oui. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, oui. D'en manger et de vivre éternellement. Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Alléluia. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il n'est plus dans le beau jardin qu'on a vu tout à l'heure. Alléluia. Le jardin, on l'a chassé. On dit maintenant, comme tu vas maintenant, tu es poussière. Tu vas maintenant vivre dans le désert où tu, à force, c'est pas tes peines. Tu mangeras vraiment les choses que toi-même tu auras creusées dans le sol. Plus ce que moi j'ai donné. Non. Alléluia. Il dit, il ne peut chasser. Et maintenant, empêchons-le. Empêchons-le. Ça, c'est l'homme après le péché. On a vu l'homme avant le péché qui était dans un cadre bien, alléluia, où il avait tout. Il gérait, il coiffait, il coordonnait tout. Amen. Maintenant, à cause du péché, il est chassé de cet endroit. Il se retrouve dans un endroit comme celui-ci. Dans le désert. Où il n'a plus rien à manger. À force de peine, pour manger, il faut qu'il fasse des efforts. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui l'a poussé à se retrouver ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve là? La désobéissance qui est le fruit du péché. Il a désobéi. Tous les hommes, parce que nous sommes issus d'Adam, alléluia, se retrouvent dans cette situation où nous sommes ici. Adam nous a tous introduits là. Adam a introduit toute l'humanité ici. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est son Éden. Alléluia. Quand tu es dans l'Éden, tu es dans la gloire de Dieu.
Quand tu es dans l'éternel, dans le jardin que Dieu a créé, tu es dans sa gloire, tu es dans sa présence. Alléluia. Tu peux la ressentir, tu peux parler avec lui, tu peux échanger avec lui. Alléluia. Mais dès que tu sors de sa présence à cause du péché, tu te retrouves dans un désert comme celui-ci, où il y a les ronces, la poussière, les lézards, les magouillards et tous les yards. Voilà en fait. Dans cette situation-ci, quand l'homme est dans cette situation-ci, il a besoin d'écouter un message. Dis à quelqu'un un message. C'est le message. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque l'homme est ici, le message qu'il doit écouter, le message qu'il doit entendre, ce qu'il doit entendre en longueur de journée, c'est comment trouver la porte qui a été fermée parce qu'on empêche qu'il le trouve, qu'il entre encore. Ça veut dire que la porte est fermée. Alléluia. La porte est fermée. Il ne peut pas pénétrer par cette porte-là. Pourquoi? Parce qu'on dit empêchons-le d'entrer ici. Mais Dieu a prévu un moyen pour l'homme de passer par cette porte-là et d'entrer encore dans le premier jardin. Alléluia. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Cette porte, c'est Jésus. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est pour maintenant que nous sommes sauvés. Ça veut dire que, quand il dit maintenant que nous sommes sauvés, ça veut dire que nous, on a trouvé la porte pour sortir d'ici et nous retrouver dans le jardin premier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi cette image, c'est quelqu'un qui est sorti du deuxième jardin, maintenant qui a retrouvé son premier jardin et peut glorifier le Seigneur. Il peut l'adorer, il peut chanter merci Seigneur parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu m'as ramené à la maison. Je me sens encore libre, je me sens encore moi-même. Je revis. Alléluia. Pourquoi vous voulez que celui qui est ici, on lui parle encore des choses de l'ancienne demeure? Quand on lui parle encore de la porte, comment tu as fait? Comment? Et c'est ça qu'on aime à l'église. Maintenant, ici, tout ce qu'on peut parler ici, comment on fait pour cueillir la rose, les roses, connaître les roses? Amen. Amen. Maintenant, c'est ça en fait, parce que tu es déjà à la maison. Ceux qui sont à la porte ont leur message. Nous ne sommes plus à la porte. L'église n'est plus à la porte. L'église est rentrée dans son éternel. L'église est rentrée dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus quelque chose. Montre-nous le royaume de Dieu. Montre-nous le royaume de Dieu. Jésus va leur dire quelque chose. Allons-y, maman. L'homme maintenant dans la réconciliation, dans la troisième phase. On parle de cette phase-ci. Alléluia. Maintenant que nous sommes réconciliés. Donc l'homme après la réconciliation, si maintenant on a été réconcilié avec Dieu, si on a été réconcilié maintenant avec Dieu par Jésus-Christ, alléluia, qu'est-ce qui se passe? On va lire. Alléluia. Attendez que je trouve un passage. On va le lire ensemble. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Colossiens 1. La parole déclare dans Colossiens 1, à son verset 17, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Alléluia. Amen. En lui, en qui? En Christ. Trône. En lui ont été créées, alléluia. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens connaissent ces choses-là? Quand on parle d'autorité, on dit non, parle-leur du salut. Non, ils sont déjà en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont déjà en Christ. Donc ils doivent savoir ce qu'il y a en Christ et ce qui a été créé pour lui. On peut donc sonder les choses parce que nous sommes à la maison. Quand tu es dans la maison, tu rentres dans la cuisine, tu vas aux toilettes, tu sors, tu pars, tu sais, tu peux allumer l'écran. Mais celui qui est à la porte ne peut pas allumer l'écran. Il ne peut pas. Ce n'est pas son écran. Il ne peut pas aller dans la cuisine. Non. Tu vas dans la cuisine de qui? Tu ne peux pas aller dans ma cuisine. Amen. Amen. C'est la même chose. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Jésus-Christ dit à ses disciples, les disciples disent, montre-nous le royaume. Où est le royaume? Il dit, mais le royaume, mais il ne viendra pas comme ça de manière à se faire entendre. Mais non, c'est pas comme ça. Non, mais le royaume est au milieu de vous. Amen. Pourquoi il dit le royaume au milieu de vous? Parce qu'en fait, là où il y a le roi, là se trouve le royaume. Amen. Là où il y a le roi, là se trouve le royaume. Lorsque le président se déplace, c'est le pays qui se déplace. Amen. Amen. Un président se déplace avec tout son gouvernement. Jésus est avec les disciples. Jésus est avec eux, mais il demande le royaume. Jésus marche avec eux, mais il demande à voir le royaume. Mais vous êtes avec le roi. Ça veut dire que vous êtes avec le royaume. Vous êtes dans le royaume. Si tu as Jésus en toi, tu as le royaume. Tu es déjà dans le royaume. C'est pour ça que mais notre pensée, notre évangile doit changer. Croire à un royaume qu'on va voir. Même si un royaume qu'on va voir, nous on voit il y a ce royaume maintenant. Donc quand on sera enlevé, pour moi c'est un bonus. Je suis déjà enlevé. Amen. Je suis déjà enlevé. Amen. Amen. Ensemble là, on va quitter cette terre pour aller rester au paradis. Là où il y a la joie. Ah, bon, c'est vrai, cette chanson, elle a tout son sens. Oui, on partira, mon frère, on partira. Oui, on partira, on frère, on partira. Et ça, c'est les chansons que nous on chantait, on était tout petits, 11 ans. C'est maintenant que j'ai les paroles de cette chanson. Avant, il n'y avait pas les paroles. Ce que je chantais, je suis seul, je suis sûr que tout le monde chantait comme ça. On disait, on s'envolera en l'air, on va quitter cette terre pour aller rester au paradis, là où il y a la joie. Et je vous dis alors comment moi je chantais. Oh. Vraiment, peut-être je croyais que moi j'ai chanté ça en langue, je chantais ça en langue. Il y a la joie. Bien aimé, je n'avais pas de... Je chantais ça, je savais que j'étais dans la révélation. J'avais les paroles, mais non. Ici, alléluia, nous sommes déjà dans la maison. Nous sommes déjà dans la maison. Et on parle des choses de la maison. Les choses de la maison, c'est quoi? C'est la prospérité. Il n'y a pas, c'est le travail. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit le travail, il va dire le pasteur, maintenant, est-ce qu'on a encore travaillé? Non. Même quand on a placé Adam, on a dit il va cultiver et garder. Ça veut dire cultiver, c'est quoi? Garder, c'est quoi? Alors on a nos frères ici en France qui font le gardiennage, qui ne travaillent pas. C'est ça, c'est aussi le travail, n'est-ce pas? Ils gagnent de l'argent. C'est travailler. Pas parce que tu as le Seigneur, tu dis, je ne travaille plus. Non, non. Tu es dans le Seigneur, mais tu dois connaître ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ces choses. Donc arrêtez de nous dire, allez doucement par du salut. Nous sommes déjà sauvés. Si vous n'êtes pas sauvé, pensez comment est-ce qu'on est sauvé. Posez-vous cette question-là. Là, les enseignements qu'on vous donnera, c'est autre chose. Mais ne parlez pas à un sauvé comme vous parlez à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, quelqu'un qui est encore au désert. Oui, montrez-lui la porte qui le ramène ici. Amen. Tant qu'il ne connaît pas cette porte-là, il ne pourra pas rentrer. Et la porte, c'est Jésus. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Le Père est où? Dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden que le Père est. C'est dans ce que lui-même a créé qu'il est. Alléluia. Si tu veux voir le Père, il faut que tu ailles où il se trouve. Et pour aller où il se trouve,
Alléluia. Il faut que tu passes par la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes c'est vrai, sont encore dans la deuxième image. Même encore une image, mettez-moi encore une deuxième image là, je vois. Qui sont encore dans le désert. C'est vrai que nombreux sont encore dans cet espace-ci. Ils vivent les tribulations, rien ne marche. Ils ne sont pas en paix. Amen. Ils ne sont pas en paix. Si c'est ton cas ici, bien aimé, que cette prédication, parce que Dieu sauve aussi par la prédication de la foi. Ce n'est pas la prédication que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on dit j'accepte Jésus maintenant dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je lui donne ma vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas je donne ma vie à Jésus. On ne donne pas sa vie à Jésus parce que tu n'as pas de vie à donner à Jésus. Amen. C'est Jésus qui a la vie, toi tu as la mort, il prend sa vie, il te donne, il prend ta pauvre mort, il la gagne. Amen. Amen. Donc un homme pas dit je donne ma vie à Jésus. Selon Jean 1, on dit ils sont devenus enfants de Dieu, non par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Ça veut dire que si ce n'est pas par la volonté de l'homme, ça veut dire que tu ne peux pas dire je veux. Le vouloir veut dire ta volonté. Ça veut dire qu'on parle par la volonté du sang. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur, enfant de Dieu, comme moi aussi je suis enfant de Dieu. Je peux être enfant de Dieu, mais mon fils ou mon enfant n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas un lien de sang. Alléluia. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. C'est parce que je veux que tu sois enfant de Dieu que tu le seras. Alléluia. Mais c'est par la volonté de Dieu. Comme Adam a été introduit dans le jardin d'Éden par sa volonté et non par la volonté d'Adam lui-même. Amen. Ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous introduit dans l'église. Si nous sommes donc déjà ici à la troisième image, ça veut dire que nous sommes dans la présence de Dieu et on s'occupe des choses du royaume. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous aujourd'hui, nous pouvons, parce que Dieu nous a donné, après nous avoir réconciliés avec lui par Jésus-Christ, alléluia, il nous a aussi donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que nous aussi on peut vous réconcilier avec lui par la prédication, par l'enseignement, afin que vous deveniez aussi comme nous. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'on passera le temps à vous parler seulement de cela. On vous parle aussi des gloires qui sont dans le royaume de notre Père. Parce que nous sommes dans cette gloire-là. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible déclare que le monde, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, tu dois te révéler. Là où il n'y a pas la vie, il faut que quand tu arrives, on sent que la vie y est. Lorsque il y a... on sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici dans ce corps. Il n'est pas comme nous. Il a quelque chose. Donne-nous ce que tu as. Simon de Samarie, il dit à Pierre, donne-moi ce que tu as. Et pourtant lui aussi faisait des miracles. Simon fait des miracles. Mais lorsque Pierre arrive, Pierre fait des miracles. Il dit non, ça là, ça c'est le haut level. Ça c'est le haut niveau. Donne-moi ce que tu as. Je peux acheter ça comment? Pierre dit, maudit sois-tu. Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu crois que ces choses s'achètent. On n'achète pas l'onction. L'onction ne s'achète pas. On ne devient pasteur parce que tu as acheté. Parce que tu as donné l'argent. Oh, consacrez-moi. Je vais devenir pasteur. Consacrez-moi. Bien aimé, c'est pas ça. On est pasteur. On est prophète. On est chanteur. On est apôtre. On ne le devient pas. Alléluia. On ne le devient pas, mais on est. On est serviteur de Dieu. On est. C'est cela en fait. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est une réalité. Et la création tout entière veut voir ce que nous vivons. La révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il faut une nette différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Il faut une nette différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas Dieu trouvent leur joie dans les choses bizarres. S'il ne fait pas ça, il n'est pas heureux. Il faut qu'il prenne un kitoko pour être heureux. Il va prendre un petit whisky pour être heureux. Il faut qu'il aille danser un tout petit peu pour être heureux. Il faut qu'il ait de l'argent dans la poche pour être heureux. Non, notre joie est le fait de nous sentir dans l'Éden. On se sent dans la présence de Dieu. On communique avec Dieu. On parle avec Dieu. Il nous entend.
Il nous voit, papa, c'est que nous sommes là. Amen. Il sait que nous sommes là. Amen. Voilà là où se trouve notre joie. Amen. Donc, excusez-nous vraiment avec le message du salut là. Ça ne va pas venir tous les jours. Non, ça ne sera pas tous les jours. Oui, le jour où on va programmer, on dit on va maintenant évangéliser, on va gagner maintenant les âmes. Là, on va évangéliser. Amen. Amen. On va évangéliser. Quelqu'un est nouvellement, on sait que celui-ci n'a pas, il est bizarre dans son façon de raisonner, de penser. On dit que celui-ci ne connaît pas encore le Seigneur. Alors, il faut qu'on lui donne un certain message. Il y a le béaba qu'il faut donner à cette personne. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà au niveau, je suis là au doctorat, tu veux me ramener à la maternelle. Je suis obligé d'entrer à la maternelle avec toi. Non, c'est toi qui dois travailler pour me retrouver. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. Il y a les messages qui sont les messages de la maternelle. Amen. Amen. Des messages qui sont pour Yann, qui ne sont pas, ce ne sont pas mes messages. Oui, toujours Yann. Amen. Il y a des messages qui sont pour Bernadette, qui sont pour je ne sais pas quoi, tous ces enfants, mais ce ne sont pas vos messages. Amen. C'est la même chose dans le Seigneur. Et quand je parle ainsi des enfants, ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Tu peux avoir 88 ans, je ne sais pas, mais tu es bébé, tu continues d'écouter les messages. Toi, c'est le biberon. C'est le biberon. Ça veut dire que là, les grands cassent les os. Tu te demandes, mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez là? Amen. Amen. Qu'est-ce que vous mangez? Il y a des messages que c'est du piment. Tu manges, ça te chauffe. Mais tu manges. Mais l'enfant ne peut pas supporter ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la parole que vous devez recevoir. Vous devez savoir donc que l'homme a connu ces 3 étapes et doit connaître ces 3 étapes. Amen. Ça veut dire qu'on retourne à la base. Amen. Amen. Et quand on retourne à la base, on ne parle plus des choses qu'on a connues. À la deuxième étape. C'est normal. Ne soyez pas frustrés quand vous commencez à parler. Ça veut dire que toute personne qui dit vous parlez le message de la prospérité, c'est que cette personne n'est pas sauvée. Elle n'est pas sauvée, elle n'est pas en paix. Vous parlez de la prospérité, prospérité, prospérité. Non! C'est normal. C'est normal. Vous voulez que le prince et celui qui vit dans la rue aient le même langage? On ne peut pas avoir le même langage. Le prince parle de l'or. Le prince parle des pierres précieuses. Vous avez lu, quand vous lisez Lévitique, Deutéronome, vous vous rendez compte des choses que Dieu a prescrites sur les sacrificateurs. Vous allez trouver les peaux de dauphin. Tu as vu le dauphin, il faut avoir, pour avoir la peau, il faut d'abord avoir vu le dauphin. Tu vois le dauphin à la télé. À la télé. Qui a vu le dauphin ici? Il y a quand même quelques personnes. Oh yo! Yes! C'est ça, enfin, quelqu'un allait vous sauver ici. Quelqu'un allait vous sauver. Parce que même moi qui vous parle là, je vous parle par expérience. Je n'ai pas encore vu. Je vois seulement à la télé. Je n'ai pas encore vu. Eric, tu as vu le dauphin? Aïe. Nous sommes nombreux. L'or! Qui a vu l'or? Il ne parle pas des bijoux, il ne parle pas des bijoux transformés déjà. Qui a vu l'or comme ça? À l'état brut, qui a vu l'or à l'état brut? Il y a une seule personne. Pourtant, on dit tous les jours. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'en fait, il y a des choses que quand on parle à l'église, ça effraie certaines personnes parce qu'on n'a jamais vu ces choses-là. La composition de l'huile d'onction sainte, la myrrhe, la cinnamome, ce sont les noms doux, pasteur. Et ce sont des choses qui existent. Amen. Amen. On dit le fin là. C'est qu'est-ce qu'on appelle le fin là? Le jour que tu as un pantalon là, tu dis j'ai une chemise. Non, tu as un là, mais tu n'as pas le fin là. Il y a une différence entre le fin là et le lin. On dit que sur les vêtements des sacrificateurs, il y avait les clochettes et les grenades. Qui a vu les grenades ici? Quand tu entends grenade, tu crois que c'est ce qui explose. Ce n'est pas ce qui explose. Là, c'est le fruit qu'on appelle grenade. Tu bois souvent le jus de grenadine, non? Tu connais seulement grenadine, tu vois. Bien aimé, on a du chemin, je vous dis. Laissez-moi m'asseoir, pardon. L'église a
un problème de vous dire que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. Prenons souvent la Bible. Quand tu prends la Bible, d'accord, tu cherches aussi un dictionnaire, tu mets à côté. Et pas tout dictionnaire. Il y a des dictionnaires scientifiques qu'il faut prendre. C'est-à-dire quand on dit grenade, tu peux fouiller, tu cours grenade, tu vas voir à quoi ça ressemble. Bien aimé, je me souviens sur comme c'est là où je chute. Je suis au Cameroun, on apporte des fruits à la maison. Et mon oncle dit, on est en train de... Ceux qui sont camerounais ici connaissent ce fruit qu'on appelle kasmanga. Kasmanga. Mon oncle est pasteur. C'est ça qu'on appelle figue. C'est ça que tu appelles figue. N'appelle plus ça figue. C'est ça en fait. Et c'est comme ça qu'on se lève, on se met à élever des prières en désordre, on prie, les gens ne savent même pas ce que tu dis. Tu tiens un langage, tu crois que c'est comme ça qu'on appelle. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Non, bien-aimé, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Il y a les messages de la porte, il y a les messages de l'intérieur. Il y a des choses que vous devez savoir et ce que certains doivent savoir. Ce que tu dois savoir n'est pas forcément ce que l'autre doit savoir. Amen. Amen. Nous sommes différents parce que nous avons grandi. Il y a des stades que nous avons quittés. Et ne soyez pas découragés ou alors frustrés par le fait que les gens vous taxent ou vous disent des choses sur vous. Parce qu'en fait, ils parlent en fonction de ce qu'ils savent. Chacun parle en fonction de sa connaissance. Amen. Amen. Celui qui ne connaît pas ne peut pas dire des choses qu'il ne connaît pas. Non. Nous parlons de ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Mais les mettons-nous debout. Alors l'homme après la réconciliation est dans l'Éden. Là où tout a commencé. Amen. Amen. Parce que quand tu dis à quelqu'un prêcher le salut aux gens et la même personne attend un enfant. Il veut que sa femme soit enceinte. Donc en fait, tu veux que ta femme soit enceinte pour que ton fils vienne attendre l'enlèvement de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous voyez un peu la confusion dans ce que nous faisons? C'est-à-dire, tu dis qu'on doit seulement prêcher l'enlèvement et toi tu pries pour avoir un enfant. On doit prêcher le salut des âmes. Et toi, ta femme est enceinte, tu attends l'enfant. Tu veux multiplier le nombre de personnes à qui tu veux prêcher le salut, quoi. En fait, c'est ça l'ignorance. Hein? C'est ça le manque de connaissance. Parce que celui qui naît là, ça veut dire que lui naît pour venir attendre l'enlèvement. Non, mieux il reste où il est. Il n'a plus besoin de venir attendre. Il reste où il est. Amen. 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 Parce que quand il est auprès du Seigneur, il n'a pas besoin de salut. Mais en fait, il va devenir païen dès qu'il va sortir du ventre de sa mère. C'est un mort qui a besoin du salut. Ça veut dire que toi, tu travailles à voir les morts se multiplier sur terre. Au lieu de travailler pour le salut que toi, tu sembles prôner. Mais non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à connaître, à savoir. Mais est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette parole? Prie, rends grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Élevé, Seigneur, pour ce message qui est sorti, ce message qui nous fait du bien, ce message qui vient encore nous enseigner. L'Éternel est bon. Seigneur. Merci, Père. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Seigneur, merci pour la lumière. Merci parce que nous comprenons aujourd'hui, éternel puissant Seigneur, que ce que tu as fait de nous hier, éternel Père, nous a introduits dans notre Éden. Nous sommes de retour à Éden, Seigneur, afin de pouvoir manifester la gloire que nous avions avant de connaître le péché. Père, tu nous as ramenés dans l'Éden afin de pouvoir cultiver, afin de pouvoir garder. Père, c'est pourquoi nous prêchons pour s'aimer, pour cultiver. Père, c'est pourquoi nous encadrons
afin de pouvoir garder ce que tu nous as permis d'avoir. Pour ta gloire. Père éternel du puissant, que toute personne qui écoute cette parole, oh mon Dieu, aujourd'hui, soit renouvelée dans son intelligence. Soit renouvelée la connaissance de ta personne. Merci Père, parce que toi qui nous as sauvés, toi qui nous as lavés, toi qui nous as rachetés, Père, tu nous permets de nous tenir dans ta présence. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Père pour tout ce que tu es. Merci Père pour tout ce que tu fais. Parce que mon Dieu et mon roi, nous déclarons que la frustration n'est plus notre partage. Amen. Nous déclarons que nous sommes des hommes libres. Amen. Nous déclarons que nous sommes des femmes libres. Amen. Nous sommes libérés par le sang de l'agneau. Père, nous sommes libérés par le sang de l'agneau. Et la malédiction qui pesait sur nous, oh mon Dieu, a été ôtée. Amen. Par le sang de l'agneau. Jésus-Christ a payé le prix pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec toi. C'est pourquoi nous proclamons haut et fort, Dieu Tout-Puissant, que le salut, Père, ne se trouve en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu restaures l'église. Merci parce que tu réconcilies les hommes avec toi. Parce que tu les ramènes à toi. Afin qu'ils puissent enfin jouir des fruits du jardin. Qu'ils puissent enfin jouir des grâces, des faveurs que tu as déposées dans le jardin. Et lorsque ton Fils Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, nous serons enlevés avec lui pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Quel beau message. Demeure béni, pasteur, pour ce message qui nous fait du bien, qui nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons et où nous sommes. Amen. Bien-aimés, c'est notre temps de dîme et libéralité. Nous allons donner dans la maison du Seigneur. Mais avant cela, nous allons bénir la vie du serviteur de Dieu. Bien-aimé, prie pour le serviteur de Dieu. Demande à Dieu de le recharger, de le ressourcer à nouveau, de l'arroser à nouveau. Prions. Seigneur, nous bénissons la vie de ton oint. Père, bénis-le, remplis-le, renouvelle ses forces, ressource-le, Seigneur, arrose-le, fortifie-le, Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, remplis encore ce vase, Père, remplis-le encore de toi, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour cette belle œuvre que tu as confiée entre ses mains. Merci pour ta fidélité et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un passage biblique pour nous avant de passer au moment de libéralité. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16 nous dit: et n'oubliez pas les bienfaits et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à des sacrifices bien-aimés. Alors, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas les mains vides. Quand tu viens dans la maison de Dieu, viens toujours avec quelque chose pour donner à Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément de l'argent. Nous avons ici à la maison de prière pour tous les peuples une habitude qui est que quand on vient dans la maison de Dieu, on peut venir avec un bout de pain, on peut venir avec un sac de riz, on peut venir avec des denrées sèches, secs, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais plus trop. Sèches, merci. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin de manger. Donc quand tu viens avec... C'est une offrande que tu donnes pour ton frère ou pour ta sœur. Et ça peut arriver aussi que demain ou après-demain, tu te retrouves aussi dans des difficultés, que tu n'as même pas un sac de riz ou bien même de la farine chez toi. Tu peux prendre encore dans la banque alimentaire de l'église. Donc, ça peut aussi arriver que tu viennes aussi avec la collation. Donc, ceux qui apportent leur collation, c'est aussi donné. C'est aussi une offrande que tu donnes parce que nous avons mangé de la nourriture spirituelle. Et après, maintenant, nous mangeons la nourriture physique. C'est important pour nous de nous réjouir aussi dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, n'hésite pas à venir dans la maison de Dieu avec quelque chose. Ça peut être une bouteille d'huile, un sac de riz, du sucre, de la farine, ou bien même du pain,
pour manger après. Ça peut aussi être de l'argent pour permettre à l'évangélisation, pour permettre à l'église de grandir. Donc tout ce que tu apportes dans la maison de Dieu est important pour l'évolution de l'église. Amen. Alors, le pasteur Michel est déjà passé avec les enveloppes. Donc, ceux qui ont leur dîme, tu peux mettre le panier, le pasteur va prier pour ceux qui ont leur dîme. Tu mets le panier des dîmes là, s'il te plaît. Ceux qui ont leur dîme, le pasteur va prier pour ceux qui ont leur dîme. Et ceux qui ont leur libéralité, je vais élever la voix pour les libéralités. Et ceux qui ont leur dîme vont se mettre sur le côté et le pasteur priera pour les dîmes. Et je crois que l'équipe de louange va nous accompagner avec un cantique de louange pour nos libéralités. Donc, nous allons prier pour... je vais prier pour la libéralité. Bien-aimé, tu te tiens debout et tu tiens ta libéralité. J'ai bien dit, ceux qui ont leur dîme, il y a un panier à côté. Le pasteur va prier pour les dîmes. Et ceux qui ont leur libéralité, c'est ici. Je vais prier pour les libéralités et le pasteur va prier pour les dîmes à part. Seigneur, je bénis ton nom, papa. Nous sommes venus dans ta maison, Père, pour te donner, éternel, mon Dieu, mon roi. Je te présente toutes les mains qui sont levées, Père. Bénis, sanctifie, Seigneur, afin que cela serve pour l'avancement de ton œuvre, papa. Je viens chasser le dévoreur des finances de tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Je chasse l'homme fort, Seigneur, des finances de tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu multiplies et tu fructifies, Seigneur, et que tu te souviens des besoins et des désirs de tes enfants et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Équipe de Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa dîme? Bon, il n'y a pas de dîme, pasteur. Amen. Pasteur, tu as une annonce? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Amen. Bien-aimés, tout simplement pour vous annoncer, vous avez sûrement dû le constater aussi, nous avons annoncé, nous avons désormais une branche du côté de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. C'est Dieu qui est glorifié. Alléluia. Amen. Donc, ils ont commencé les programmes aussi aujourd'hui. Amen. Ils ont commencé les programmes aujourd'hui et au cours de la semaine prochaine, ils vont tenir une campagne d'évangélisation de ce côté-là. Amen. Amen. Dieu se glorifie énormément de ce côté. Amen. Amen. Ils sont jeunes, les jeunes serviteurs. Amen. Amen. Ça se passe vraiment super bien. Et ce matin, on devait s'échanger, on devait échanger, mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir le faire parce que j'étais pressé. Déjà, nous sommes venus. Je devais rencontrer les centres. On avait un travail à faire. Alléluia. Donc, voilà un peu. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan, bien évidemment, dans le quartier, à Bobo, à Docré, un truc comme ça. Vous savez les noms, c'est les noms que je ne maîtrise vraiment pas. Mais c'est Docré. Amen. C'est le quartier à Bobo, en fait. À Bobo, donc c'est Abidjan, à Bobo. Vous avez les contacts en ligne. Pour ceux qui sont connectés, tu es côté de la Côte d'Ivoire, sache que nous avons déjà aussi une église de ce côté-là. Tu n'as plus besoin de te dire, je veux faire comment pour pouvoir les rencontrer. Même si tu ne nous rencontres pas, tu nous rencontres au travers des serviteurs de Dieu qui sont de ce côté-là. Et après, lorsque les frontières seront vraiment ouvertes, je vais effectuer un déplacement du côté de la Côte d'Ivoire. Amen. Pour tenir un programme de ce côté-là et voir comment les choses se passent aussi. Amen. Voir comment les choses se passent. On doit continuer à évangéliser, c'est très important. On doit continuer à parler de Dieu aux gens. Amen. C'est important. Et nous disons aussi à toute personne vraiment qui voudrait travailler dans la maison de Dieu, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Amen. On n'est pas observateur dans la maison de Dieu. Amen. On n'est pas observateur. Chacun peut apporter quelque chose par le chant, par les appareils. Oui, il y a beaucoup d'appareils à manipuler, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. N'hésitez pas. Et surtout, continuez à parler de la porte à certains. Amen. Amen. Continuez à parler du salut à certains. Amen. Invitez vos bien-aimés à l'église. Invitez. Ne restons pas à la maison. Toi qui es connecté, tu appartiens à ce ministère. Arrête de rester chez toi. Commence à venir. Amen. On va bientôt couper. Je vous dis, je vous préviens qu'on va bientôt arrêter ces directs-là. Donc, vous qui êtes habitués à regarder les émissions assis sur votre sofa, non, bientôt on va couper là. Amen. On va bientôt couper. Il est où? Amen. On va couper. Vous n'aurez plus de vidéos. Vraiment, il faut que vous appreniez à vous déplacer. Amen. C'est important. Alors, on a quelques fiches de dîmes à remettre à certaines personnes ici. Christelle et Renette. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là. Anne-Flore Bellinga. Sœur Valérie. La sœur Elsa. Bon, ces personnes qui ne sont pas là sont vos fiches de dîmes. Mais les fiches de dîmes, à chaque fois que tu donnes une dîme, il y a ton reçu de dîme que tu reçois. Amen. Amen. Quand tu reçois une fiche, veillez à faire cela parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Vous donnez parfois vos dîmes, vous le remplissez par le coupon qui est à l'intérieur. Le coupon qui est à l'intérieur, c'est un coupon qui vous permet non seulement de mettre peut-être un sujet de prière, mais que nous puissions aussi au niveau de la comptabilité savoir exactement qui a donné. Et ça nous permet aussi de faire la comptabilité des entrées que nous avons au sein de l'église. Alléluia. Amen. Tout cela permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est pourquoi nous disons aussi à ceux qui sont connectés, à toi qui es ici, si tu veux faire un don, tu veux apporter quelque chose à la maison de Dieu, n'hésite pas, tel que la servante parlait tout à l'heure, n'hésite pas. Amen. Amen. Tu as quelque chose à apporter, tu es connecté en ligne, tu as besoin du PayPal de l'église, on peut te l'envoyer, du PayPal du ministère, on peut te le donner, tu as besoin du RIB, on peut te le donner, afin que tu puisses envoyer quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, maintenant la Côte d'Ivoire, il y a des travaux à faire de ce côté-là. Il y a des choses à faire. Alléluia. Amen. Il faut équiper de ce côté. On doit tout équiper. C'est important. Amen. Amen. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ça travaille.
mais ils attendent aussi peut-être que nous puissions soutenir. Donc chacun de nous peut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc peu importe le pays dans lequel tu es connecté aujourd'hui, il faut que tu le fasses. Dis, je vais soutenir le ministère, je vais soutenir la vision. Et Dieu aussi, que Dieu te bénisse en retour pendant que tu le fais. Et tous ceux qui le font déjà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui honorent le Seigneur par leur dîme, par leur libéralité. La dîme ne vous appartient pas. Ce n'est pas une demande en fait. Ce n'est pas une demande, c'est juste un rappel. Amen. Amen. Ceux qui ne donnent pas la dîme, ceux qui ont du mal à donner la dîme, apprenez à le faire. Apprenez à le faire. Faites-le librement. Faites-le, qu'on n'insiste pas là-dessus. Et la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est pas que tu donnes ce que tu veux. Parce qu'il faut vraiment qu'on enseigne là-dessus. La dîme, ce n'est pas donner ce que tu veux. C'est-à-dire que tu as un salaire, tu décides que non, voilà ce que moi j'appelle dîme. Non, la dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. La 10e partie de ce que tu as eu. Tu enlèves, tu divises par 10, tu enlèves une partie. Les 9 autres parties sont à toi. Amen. Amen. Et il y a une partie qui ne t'appartient pas. C'est ça que tu donnes dans la maison de Dieu. Et on ne donne pas sa dîme à tout le monde. On donne sa dîme. On va enseigner là-dessus. Je crois qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus cet enseignement. Je crois que dimanche prochain, on va vraiment enseigner là-dessus. Amen. Amen. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent aussi la dîme, mais ils donnent leur dîme au mauvais endroit. Tu donnes ta dîme au mauvais endroit. Parce qu'on ne donne pas sa dîme à tout le monde. On ne donne pas sa dîme partout. On va vous expliquer cela. On va revenir sur ce message le dimanche. Amen. Amen. On va enseigner là-dessus. C'est très important. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.